La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour faire le point sur l'actualité de la NBA comme à notre habitude dans cette quotidienne FM NBA. Alors pour ceux qui suivent bien entendu notre talk show depuis un certain temps, vous l'avez compris puisque vous suivez aussi l'actualité de la NBA, je suppose, puisque nous filons tout droit vers les demi-finales de conférence pour ces playoffs NBA 2020. Alors, donc ce qui veut dire que pour la nuit d'hier, pour les matchs de la nuit, tout simplement, deux matchs se sont joués, à savoir les Nuggets de Denver face au Jazz d'Utah, pour ce qui est du Game 5, et les Clippers de Los Angeles face aux Mavericks de Dallas, toujours pour les Game 5. Donc on va faire le point sur ces matchs comme à notre habitude, mais avant on va partager avec vous quelques informations clés concernant l'actualité de la NBA, sur le parquet de la radio. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti pour la quotidienne FM NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec les news, on va du côté du syndicat des joueurs de la NBA. La NBA qui souhaite, en tout cas les joueurs de la NBA qui souhaitent véritablement réagir au dernier événement. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on va vous rappeler l'information. Puisque on rappelle que la NBA, les joueurs de la NBA ont été véritablement révoltés par les coups de feu portés en la personne de ce citoyen américain noir Jacob Blake et les Raptors, les joueurs des Raptors et les Celtics notamment, qui ont pensé qu'il faut franchir un cap pour ce qui est des colères et des manifestations à mettre en évidence pour faire entendre leur voix. On va rappeler que les manifestations, les messages, les revendications n'ont pas fait évoluer les choses depuis un moment. Depuis dimanche, on rappelle qu'un homme noir est paralysé entre la vie et la mort après s'être fait tirer dessus par des policiers du Wisconsin alors qu'il entrait dans sa voiture. Après George Floyd, l'affaire Jacob Blake est le nouveau symbole de l'injustice sociale et des bavures policières. Et pour les joueurs de la NBA, il est temps de faire un geste encore plus fort. Il faut boycotter la saison. On savait en venant ici que ça n'allait rien stopper, mais je pense qu'au final, le fait de jouer ou pas met la pression sur quelqu'un, avait expliqué Fred VanVleet, le joueur de la star des Raptors de Toronto, lors du point presse qui suivait l'entraînement des Raptors. Il avait rajouté, par exemple, c'est arrivé à Kenosha, dans le Wisconsin. Est-ce que ça serait bien, dans un monde parfait, si nous disions que nous ne jouions pas et que les propriétaires des Bucks que nous ne jouons pas et que le propriétaire des Bucks, par exemple, prenne le relais et mette de la pression sur le bureau du procureur du district, le procureur de l'État, les gouverneurs, les politiciens, pour faire de réels changements et obtenir justice. Il a rajouté « Je sais que ce n'est pas si simple, mais au final, si nous voulons nous exprimer ici et parler de changement, alors à un moment donné, nous devons mettre nos tripes sur la table et être prêts à perdre quelque chose plutôt que de l'argent ou de la visibilité. Je ne parle que de l'aspect médiatique. C'est du sensationnel, nous en parlons tous les jours. C'est tout ce que nous voyons, mais pour moi, ça donne juste l'impression qu'on calme les choses. » Il avait rajouté « Je garde ça pour l'intimité de l'équipe. On gère ça entre nous. Je pense que ça nous affecte chacun de manière différente. C'est tout frais. C'est parce que je suis devant les caméras. Je réfléchis à haute voix, mais on a effectivement beaucoup parlé en interne. » Du côté des Celtics, c'est Jaylen Brown qui s'est exprimé. Il a déclaré « Nous n'avons pas parlé spécifiquement de boycott, mais on doit aller plus loin. On a essayé d'être pacifique, de manifester, de mettre un genou à terre. On est soudés, on joue, on essaie de faire entendre notre voix, mais ça ne marche pas.
il faut évidemment faire quelque chose. Je citais Jaylen Brown, c'est plutôt Marcus Smart. Ce n'est pas Jaylen Brown qui s'est exprimé là, c'est plutôt Marcus Smart. Il avait fait sur ESPN, il a rajouté: aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment focalisés sur le basket. J'ai conscience qu'il y a les playoffs et tout ça, mais il reste un problème sous-jacent plus important. Et les choses essayées n'ont pas fonctionné. Nous devons donc adopter une approche différente. Et nous avons absolument besoin d'aller vers de nouvelles choses pour que ça marche et pour faire entendre encore plus notre voix. Donc voilà, je voulais partager avec vous les déclarations de Jaylen Brown, mais bon, c'est pas forcément nécessaire puisque les joueurs des deux franchises sont sur la même longueur d'onde. Ils pensent réellement qu'il faut faire plus pour faire entendre leur voix aux États-Unis, pour tenter de faire bouger les choses au niveau social. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On partage d'autres news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On va du côté des Blazers, les amis, cette fois pour qui les choses ne s'arrangent vraiment pas. On va simplement rappeler que ça va de mal en pis pour les Blazers qui ont non seulement encaissé une troisième défaite de rang face aux Lakers, mais qui viennent également d'apprendre que leur meneur Damian Lillard ne pourra pas jouer le Game 5. Damian Lillard qui a passé 2 IRM au niveau de son entorse au genou, et le deuxième IRM a révélé une grosse entorse au niveau de son genou droit. Les Blazers ne vont prendre aucun risque pour leur franchise player, alors que le premier tour des playoffs est assez mal engagé. On rappelle que Damian Lillard a été élu MVP pour ses 8 matchs de saison régulière dans la bulle, après avoir tourné à 37,9 passes avec un très bon 44% de réussite à 3 points, pour ne pas dire excellentissime. Damian Lillard avait commencé à baisser, à lever le pied depuis les playoffs avec l'enchaînement des matchs. Sur cette série face aux Lakers, il pourrait donc finir avec 24 points, 4 passes à 39% au tir si ses coéquipiers ne parviennent pas à arracher un Game 6. Et surtout, s'il ne rejoue pas. Voilà, c'est assez triste cette nouvelle pour l'absence de Damian Lillard. Mais voilà, je pense que c'est la meilleure décision à prendre pour les Blazers de Portland. Il faut véritablement penser d'abord à la santé de leur superstar, et je pense on peut dire sans équivoque que les Blazers se dirigent vers l'élimination pour ce premier tour des playoffs. On aura l'occasion de revenir sur les performances des Blazers en cette fin de saison lors de nos prochaines éditions longues. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Une autre mauvaise nouvelle pour ce qui est des blessures, c'est du côté des Rockets de Houston, avec le retour de Russell Westbrook qui n'est toujours pas acté. On rappelle qu'il est blessé à la cuisse et qu'il ne jouera certainement pas le match d'aujourd'hui face au Thunder. Russell Westbrook qui s'entraîne quasiment normalement. Il a effectué l'intégralité des séances d'entraînement, mais il n'est pas encore à 100%. On rappelle qu'il est blessé à la cuisse depuis la fin de la saison régulière et qu'il est d'ores et déjà forfait donc pour le match de ce soir face au Thunder. Interrogé chaque jour sur la disponibilité de son joueur, Mike D'Antoni a répété que c'est mieux que la veille et qu'il se rapproche d'un retour. Mais la peur de la rechute est réelle, surtout que Russell Westbrook est assez exigeant pour son jeu qui est très explosif, et au niveau de sa demande, au niveau de son jeu, surtout au niveau de ses cuisses. En son absence, Mike D'Antoni continuera donc de faire confiance au trio James Harden, Eric Gordon et House Jr. pour débuter les matchs, mais les 2 derniers matchs ont prouvé que l'équipe avait clairement besoin d'un peu de punch, d'un peu d'énergie pour déstabiliser la défense du Thunder d'Oklahoma City, afin d'éviter de compter uniquement sur les 3 points. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que clairement vous positionnez les Rockets de Houston comme étant cette équipe qui va prendre le pied sur, qui va battre
va dire comme ça, qui va éliminer, allons-y directement, le Thunder d'Oklahoma City dans ce premier tour des playoffs. En tout cas, je vous l'avais dit, je pense que pour ceux qui suivent ces deux équipes depuis un moment, on savait que la série allait être difficile, ça allait être compliqué et que bien malin celui qui pourrait bien évidemment être à 100% sûr que soit ce serait le Thunder qui serait gagnant ou alors que ce serait les Rockets, et encore plus depuis la blessure de Russell Westbrook qui n'est toujours pas revenu, qui n'a toujours pas rejoint ses coéquipiers sur le parquet. En ce qui me concerne, je reste toujours aussi dans l'indécision. Il y a tellement d'éléments qui nous permet de nous poser des questions et qui nous empêche de nous positionner véritablement d'un côté ou de l'autre. Je pense que le suspense restera jusqu'au bout. On saura un petit peu comment les choses vont se décanter sur les 2 prochains matchs. Mais clairement, la série est partie pour se jouer au bout de cette rencontre. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On termine les amis avec cette info. On a gardé le meilleur pour la fin. Non, pour la fin, on n'est pas à la fin du podcast, mais pour la fin de cette partie info, c'est véritablement l'information, la nouvelle information qui concurrence l'information clé de la semaine, à savoir l'explosion l'explosion interne du côté des Sixers de Philadelphie. C'est l'autre information majeure de la semaine. C'est bien entendu la nomination de Giannis Antetokounmpo comme étant le meilleur défenseur de la NBA, les amis. C'est cette décision qui est donc tombée dans la nuit. Giannis Antetokounmpo qui a donc été élu meilleur défenseur de l'année et il succède à Rudy Gobert. On rappelle qu'il devance très largement au vote Anthony Davis et Rudy Gobert. On rappelle aussi qu'il est l'un des piliers de la défense des Bucks avec Brook Lopez, meilleure défense de la saison avec un defensive rating de 103,36. Un defensive rating de 103,36. Il est le second Bucks à décrocher ce trophée après Sidney Moncrief. Giannis Antetokounmpo qui pourrait être le 3e joueur de l'histoire à être élu défenseur de l'année et MVP de la saison, comme fut le cas pour un certain Michael Jordan ou encore Hakeem Olajuwon. Il est le 5e joueur de l'histoire de la NBA à remporter le trophée de MVP et il est le 5e joueur de l'histoire de la NBA qui va certainement remporter le trophée de MVP. C'est pas encore acté, c'est pas encore officiel, mais comme on vous l'a dit, on a discuté de ce point de vue au vu de sa performance cette saison et de son équipe. Ce sera très très compliqué de ne pas lui donner le trophée de MVP. Et donc il est donc le 5e joueur de l'histoire qui va certainement remporter ce trophée de MVP et de défenseur de l'année. Comme je vous le dis, j'ai cité donc Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Il y a aussi David Robinson et Kevin Garnett. Voilà, je pensais à ces deux joueurs, la légende des Spurs, David Robinson, et The Big Ticket, Kevin Garnett. On rappelle que Giannis Antetokounmpo a tourné cette saison à 29,5 points, 3,6 rebonds, 5,6 passes décisives, 1 contre et 1 interception. Un seul défenseur de l'année a scoré plus de points que lui. Il s'agit de Michael Jordan. Il était à 35 points de moyenne lorsqu'il a été élu MVP et meilleur défenseur de l'année. Giannis Antetokounmpo qui a donc réalisé une saison incroyable. Donc on reviendra sur la saison de Giannis Antetokounmpo lors de l'édition longue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce vote? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première place de Giannis Antetokounmpo en tant que MVP et meilleur défenseur de l'année? En tout cas, pour le titre de MVP, c'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti officiellement, mais bon, allez, on peut le dire, il sera MVP, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous pensez que Giannis ne méritait pas ce titre de meilleur défenseur de l'année? J'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Giannis, alors je vous donne le 5 majeur pour les meilleurs défenseurs de l'année en NBA. Je crois que j'ai même le 10 là, j'ai le top 10 voilà, devant les yeux. La liste est sortie dans la nuit.
Giannis Antetokounmpo, donc premier. Anthony Davis à la deuxième place, Rudy Gobert troisième, Ben Simmons quatrième, Bam Adebayo cinquième, Patrick Beverley sixième, Marcus Smart septième, Andre Drummond huitième, neuvième Kawhi Leonard, dixième Brook Lopez, onzième Hassan Whiteside et douzième Jarrett Allen du côté des Nets de Brooklyn. Et il est clair que lorsqu'on regarde le total des points des votes, Giannis qui devance très très largement, je dis bien très très largement, le résultat ne souffre d'aucune. Si on part uniquement sur les votes, on part du principe qu'on regarde les votes, uniquement Giannis totalise 432 points, Anthony Davis totalise 200 points. Donc vous voyez clairement que l'écart ne souffre d'aucune contestation si on se réfère uniquement au vote. Mais j'ai envie de vous poser la question concernant ce que vous avez ressenti par rapport aux performances des trois joueurs, notamment Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis ou Rudy Gobert. Ou alors est-ce que vous voulez souhaiter, est-ce que vous avez un autre joueur que vous placeriez en tant que meilleur défenseur? Vous pouvez citer Ben Simmons par exemple si vous souhaitez. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Je crois que c'est un débat que je vais poser. On posera pour l'édition longue NBA No Limit, on enregistrera l'émission NBA No Limit jeudi dans la nuit et on posera le débat. Est-ce que Giannis mérite véritablement ce titre de meilleur défenseur de l'année? Ce sera le débat de l'émission longue pour le podcast qu'on enregistrera jeudi dans la nuit et qu'on diffusera vendredi au matin sur les réseaux Radio Basket. Donc voilà un peu pour la question qu'on vous pose et on en profite, on clôture donc cette partie news en félicitant Giannis pour ce titre de meilleur défenseur de l'année. Et on attend de pied ferme aussi ce titre de MVP qui va pas tarder de lui tomber aussi dans les bras. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The ball so well. O'Neal, the fake. Wide open splash. He's got 8, making his second three. But that's what I'm talking about. Is that bad defense? Royce O'Neal, an escape dribble three. It's O'Neal undrafted. Third year in the league out of Baylor. There's Jokic. That's a long three over Gobert, and he hits again. Make it 15 for Utah. Picked up his second personal early in this game. Here comes Ingles, wheeling around a screen, extends to the cup, and he puts it down. Allez les amis, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. Vous l'aurez donc compris avec cette rencontre qui a donc opposé le Nuggets Denver au Jazz d'Utah dans ce Game 5 incroyable ce match que nous a servi donc Jamal Murray et surtout et Nikola Jokic. Les Nuggets qui n'étaient pas prêts à quitter la bulle. Les Nuggets qui ont évité l'élimination en battant le Jazz 117-107 avec une grosse performance de Jamal Murray. Le Canadien a terminé le game avec 42 points, 17 sur 26 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 8 rebonds et 8 passes décisives et 0 ballon perdu. 0 ballon perdu de la part du Canadien. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'un joueur en playoff réalise cette performance extraordinaire en marquant plus de 40 points avec 0 ballon perdu. On rappelle que Jamal Murray a joué chaque minute il a joué 33 minutes. Il a joué 33 minutes dans ce match en plus de ces 33 minutes qui lui ont permis de réaliser ses 42 points. Je l'ai dit, 8 rebonds, 8 passes décisives. Nikola Jokic a signé un début de match parfait avec 21 points, 8 sur 8 au tir, donc 5 sur 5 à 3 points. Rien que dans le premier quart-temps et 31 points, 6 rebonds, 4 passes en tout. C'est sur un service de Jamal Murray à 23,6 secondes au buzzer que Nikola Jokic a définitivement tué le match à 3 points. Son équipe était menée jusqu'à 15 points dans le troisième quart-temps et ils sont revenus à égalité 101 partout. Jamal Murray a enfilé sa cape de super-héros avec 9 points consécutifs pour donner 9 points d'avance à Denver à 1 minute de la fin, à 1 minute 20 de la fin. Avant ce match, le Jazz était devant 63-50. Avant ce match, le Jazz devant 63-54 à la pause avait dominé les troisièmes quart-temps de la série sur un score cumulé de 142-92. On rappelle donc que dans ce Game 5, le Jazz a encaissé 28-23
Donovan Mitchell a terminé meilleur scoreur du Jazz avec 30 points, en suivant 23 au tir, 5 rebonds, 5 passes décisives, devant Jordan Clarkson et Mike Conley, 17 points chacun. Michael Porter Jr. allait signer 15 points, 5 sur 11 au tir, 5 rebonds en sortie de banc pour les Nuggets de Denver. Les Nuggets n'ont perdu que 9 ballons sur ce match contre 15 ballons perdus pour le Jazz d'Utah. La série est désormais à 3 victoires à 2 en faveur du Jazz. Le Game 6 se jouera demain. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. In the blue uniforms, this is technically a Clipper home game, and how about a hit right out? So a lot of Tim Hardaway Jr. in Game 4 had 21 points. Mavericks have shown they have some balance. They have alternated wins in this series. Doncic with the runner, scores in the lane. You like from the toughness from a basketball point of view. Down in the corner, Hardaway with Kawhi on him. Now he shoots over Kawhi Leonard and hits us. Will get it organized. Dallas up 11-7 as we just get underway here in the nightcap. Doncic all the way in. Guys, getting you to the lane, giving you a little bit of extra room, and Cleveland that time doing a good job. George gets a friendly bounce. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce deuxième et dernier match qui s'est joué dans la nuit. Ce Game 5 a donc opposé les Clippers de Los Angeles aux Mavericks de Dallas et on l'appelait de nos voeux. Nous avons souhaité voir un grand Paul George qui est devenu un petit peu la risée des réseaux sociaux depuis plusieurs jours déjà, pratiquement 2 semaines. Paul George, voilà, qui revient en grâce, en tout cas aux yeux des fans de la planète basket, puisqu'il a été incroyable dans son duo avec Kawhi Leonard face aux Mavericks de Dallas. On rappelle que leur dernière confrontation face aux Mavericks s'était terminée sur un superbe buzzer beater de Luka Doncic, super Luka Doncic, pour permettre aux Mavs d'égaliser à 2 partout dans la série. Cette fois, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu confrontation, les amis. Les Clippers ont tout simplement écrabouillé, matraqué, détruit, lessivé, échaudé, bouillanté, suicidé, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez avec ils les ont tous simplement détruits. Les Clippers de Los Angeles, 154 pour les Clippers, 111 pour les Mavericks Dallas pour reprendre l'avantage 3-2 dans cette série. 67% de réussite au tir dans le premier carton, les amis. 76 points marqués à la mi-temps, les amis. Alors, ce n'était pas du NBA 2K, c'était de la NBA. Les hommes de Doc Rivers n'ont laissé aucune chance aux Mavericks Dallas en limitant en plus leur jeune star, Luka Doncic, à 22 points, 6 sur 17 au tir, 8 rebonds et 4 passes décisives. Paul George, je l'ai dit jusque-là, très maladroit, a profité de cette leçon pour sortir son premier gros match des playoffs avec 35 points, 12 sur 18 au tir, 3 rebonds et 2 passes décisives en seulement 25 minutes de temps de jeu. Kawhi Leonard n'était pas loin avec 32 points, 12 sur 19 au tir, 7 rebonds et 4 passes décisives. Les deux joueurs, ils deviennent au passage les 2 premiers coéquipiers à marquer chacun au moins 30 points en 30 minutes de temps de jeu ou au moins dans un match de playoff. Montrezl Harrell, lui, a terminé en double-double avec 19 points et 11 rebonds. Les Clippers auront l'occasion de clore donc la série dans le Game 6 qui les opposera aux Mavericks de notre cher Luka Doncic. Ce sera demain. Monté jusqu'à 27 points en première mi-temps. L'écart a atteint les 45 points. Très rapidement dans un match marqué par 6 fautes techniques sifflées, dont une faute flagrante contre les Mavericks. On rappelle qu'ils ont joué sans Kristaps Porzingis qui souffre toujours du genou. Les Clippers ont shooté à 22 sur 35 à 3 points. Ils ont terminé le match avec 63,1% de réussite au tir. Et puis voilà, rien à dire. Hein. On va pas rajouter d'autres explications. Tout simplement qu'ils ont pris le match en main. Ils ont décidé de les calmer tout simplement. Voilà, Luka Doncic qui a passé une très très mauvaise nuit et je pense que je retiens encore je le vois là dans le résumé là comment il se fait contrer par Montrezl Harrell et il a eu un petit clash avec Patrick Beverley. Il était au lancer franc et Patrick lui a lancé quelques clashs pendant qu'il était au lancer franc et puis il a fait signe de se taire parce qu'il parlait trop.
Voilà, la compétition continue. L'opposition de style entre ces deux équipes qui nous offre un spectacle extraordinaire continue. Prochain rendez-vous pour le Game 6, ce sera donc jeudi. On sera au rendez-vous pour suivre ça et on en parlera, on partagera avec vous cet l'extraordinaire dénouement de ce premier tour des playoffs qui oppose les Mavericks aux Clippers de Los Angeles. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA et donc à présent terminé. Je reviens sur les deux matchs de la nuit. On commence d'abord par cette belle rencontre que nous a opposé les Clippers de Los Angeles aux Mavericks de Dallas. Victoire des Clippers, une série maîtrisée de main de maître par Paul George et Kawhi Leonard sur un score de 154-111 face à Luka Doncic et les Clippers de Luka Doncic et les Mavericks de Dallas. De l'autre côté, c'était le show Jamal Murray qui n'en a pas terminé avec Donovan Mitchell. Si vous faites partie de ceux qui pensaient que c'était plié pour les Nuggets de Denver, que nenni, puisque Jamal Murray a décidé de gonfler une fois de plus les biceps avec ce match à plus de 40 points avec 0 ballon perdu. Les amis, excusez-moi du peu, victoire des Nuggets de Denver 117-107. Voilà pour les résumés des matchs de la nuit. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne FNBA. Restez connectés sur le parquet de la Radio Off. Des émissions longues qui sont disponibles sur les réseaux Radio Off Basket. N'oubliez pas bien entendu de partager cette info sur l'existence de notre cette radio numéro 1 sur le digital et aussi la radio numéro 1 sur WhatsApp. N'oubliez pas de le préciser. Vous pouvez vous enregistrer tout simplement, rejoindre cette liste de diffusion WhatsApp tous les matins de diffusion de nos quotidiennes tous les matins à partir de 7h. Enfin, entre 7h et 9h, on diffuse cette quotidienne. Donc, vous l'avez dans votre téléphone et puis vous passez une belle journée avec les actualités de la NBA. Connecté sur Radio Basket, la radio numéro 1 sur le digital. Merci d'avoir été connecté. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.